Membre seulement ce soir, a dit papa avec un sourire en coin, bloquant l'entrée. Maman a hoché la tête, et c'est peut-être chez Applebee's? Je me suis retourné pour partir discrètement. Le directeur du club est sorti en hâte. Mademoiselle Anderson, pourquoi votre famille bloque-t-elle votre propre entrée? La neige tombait doucement, alors que je me garais sur le parking du Riverside Country Club, à 6h15, la veille de Noël. Le bâtiment rayonnait d'une lumière chaude, chaque fenêtre étant encadrée d'élégantes guirlandes blanches et de minuscules lumières dorées. On aurait dit une image de carte de vœux. J'avais mis une robe vert foncé, simple mais jolie, avec le collier de perles de ma grand-mère. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien qui n'attirait l'attention. J'avais appris, des années auparavant, que me fondre dans la masse rendait les choses plus faciles avec ma famille. Le service de voiturier était très animé. Des voitures de luxe arrivaient les unes après les autres. Des BMW, des Mercedes, et même une Bentley. Je les ai dépassés pour rejoindre le parking libre-service et j'ai trouvé une place près du fond. Ma Subaru de 4 ans semblait déplacée, mais j'avais l'habitude. Alors que j'approchais de l'entrée principale, j'ai pu voir ma famille rassemblée près des portes. Mon père se tenait au centre, dans son costume sur mesure. Ma mère, à ses côtés, portait une robe de cocktail rouge qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Mon frère aîné, Dererick, et sa femme, Cynthia, étaient là aussi, tous deux d'une élégance impeccable et coûteuse. « Emma », dit mon père alors que j'atteignais les marches. Son ton n'était pas chaleureux. « Salut, papa. Joyeux Noël. » « Emma, il y a eu un changement de programme. » Je me suis arrêté. « Quel genre de changement ? » « Le dîner de ce soir est réservé aux membres, dit-il en croisant les bras. « La politique du club ? Très stricte à ce sujet, surtout pendant les fêtes. Mais je suis de la famille, pensais-je. Tu es de la famille, mais tu n'es pas membre. » Ma mère intervint. Son sourire était acéré. « Le club a des standards, ma chérie. Tu comprends ? » Dererick s'avança. « Allez, Emma. Ne rends pas les choses difficiles. Tu devais savoir que cela pouvait arriver. Nous t'avons dit il y a des semaines que nous améliorions notre statut de membre ici. Niveau platine, très exclusif. Vous m'avez dit que vous dîniez ici pour Noël et que je devais venir, dis-je doucement. Vous n'avez rien mentionné à propos d'une soirée réservée aux membres. Eh bien, les circonstances changent, dit Cynthia en examinant ses ongles manucurés. Les membres platine ont un accès prioritaire pendant les heures de pointe. Le club ne peut pas avoir des non-membres qui encombrent la salle à manger. Cela affecte l'atmosphère. Qui encombre, répétai-je. Tu sais ce qu'elle veut dire, dit maman. Il s'agit de maintenir un certain niveau d'ambiance de qualité. C'est ce que les gens attendent lorsqu'ils paient des frais d'adhésion premium. Je vois. L'expression de mon père s'adoucit légèrement, ce qui, d'une certaine manière, rendit les choses pires. Écoute, Emma, nous n'essayons pas d'être cruels. C'est juste la réalité. Tu n'es pas au même niveau que le reste d'entre nous. Tu travailles dans cette association à but non lucratif. Tu vis dans ce petit appartement. Tu conduis il fit un vague geste vers le parking, cette voiture économique. Ce club est pour les gens qui ont accompli certaines choses dans la vie. Et je n'ai pas accompli ces choses, dis-je. Pas encore, dit maman, comme si elle se montrait généreuse. Peut-être un jour, mais ce soir, tu devrais vraiment trouver un endroit plus approprié. Et c'est peut-être Applebee's. Ils sont généralement ouverts la veille de Noël. Très festif. Derek bougea, mal à l'aise. Emma, ne le prends pas personnellement. Il ne s'agit pas de toi en particulier. Il s'agit des standards du club. C'est ça. Les standards. Exactement, dit Cynthia d'un ton enjoué. Je suis sûr que tu comprends. C'est comme certains restaurants qui ont des codes vestimentaires. Ce club a des codes d'adhésion. C'est parfaitement raisonnable. Un couple passa devant nous et entra dans le club. L'homme fit un signe de tête à mon père. George. J'ai hâte de dîner. Patricia, ravissante comme toujours. Merveilleux de vous voir, Harold, répondit maman, sa voix devenant soudainement chaude et amicale. Dès qu'ils furent passés, son expression se refroidit à nouveau. Emma, tu dois vraiment partir maintenant. Les gens commencent à remarquer et c'est embarrassant. Embarrassant pour qui ?
Pour tout le monde, dit fermement mon père. Nous essayons de nouer des relations ici. Des relations importantes. T'avoir là, planté à l'entrée comme. Eh bien, ça ne fait pas bonne impression. Comme si j'étais une sorte de mendiante, dis-je doucement. Ne sois pas mélodramatique, lança maman. Nous sommes juste réalistes quant aux hiérarchies sociales. Tu as 30 ans, Emma. Tu devrais comprendre comment le monde fonctionne, maintenant. Je l'ai regardé un par un. Mon père, se tenant là comme un agent de sécurité, barrant l'accès à un endroit où je n'étais soi-disant pas assez bien pour entrer. Ma mère, embarrassée par mon existence. Mon frère, mal à l'aise, mais pas assez pour dire quoi que ce soit. Sa femme, profitant ouvertement de mon humiliation. Bon, dis-je. Je vais y aller. Sage décision, dit maman, se détournant déjà. Peut-être que l'année prochaine, tu auras suffisamment amélioré ta situation pour te joindre à nous. Je me suis retourné vers le parking, mes talons crissant doucement sur la fine couche de neige. Derrière moi, j'entendais ma famille saluer d'autres convives, leur voix joyeuse et chaleureuse. Rien de cette chaleur ne m'avait été destiné. J'avais fait à peine 3 pas quand j'ai entendu des bruits de pas rapides derrière moi. Mademoiselle Anderson. Mademoiselle Anderson, attendez. Je me suis retourné pour voir Richard Chin se précipiter hors de l'entrée principale du club. Richard était le directeur du club, un poste qu'il occupait depuis 15 ans. Il était habituellement calme et posé, mais à cet instant, il semblait presque paniqué. Richard, ce n'est pas grave, commençai-je. Ce n'est absolument pas grave, dit-il, légèrement essoufflé. Il regarda par-dessus mon épaule ma famille, figée sur les marches. Que se passe-t-il ici? Pourquoi partez-vous? C'est réservé aux membres ce soir, dis-je tranquillement. Ma famille m'a expliqué la politique. L'expression de Richard passa de l'inquiétude à la confusion. Réservé aux membres? Nous n'avons pas de politique réservée aux membres la veille de Noël. Nous sommes complets ce soir, en réalité, mais c'est parce que, il s'interrompit, fixant ma famille. Avez-vous dit à mademoiselle Anderson qu'elle ne pouvait pas entrer? Écoutez-moi bien, commença mon père en s'avançant. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais nous sommes membres platine de ce club, et nous avons parfaitement le droit de décider avec qui nous dînons. Je suis Richard Chin, le directeur du club. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, monsieur Anderson, durant votre processus de demande d'adhésion. Exactement, dit mon père. Donc, vous savez que nous sommes des membres de valeur, et nous vous informons que notre dîner de ce soir est réservé aux membres. Nos membres de la famille uniquement. Vos membres de la famille uniquement, répéta lentement Richard. Ses yeux se posèrent sur moi, puis revinrent sur ma famille. Monsieur Anderson, savez-vous qui est mademoiselle Anderson? Bien sûr que je sais qui elle est, dit mon père avec impatience. C'est ma fille, et bien que nous l'aimions, elle n'est pas membre de ce club, donc elle ne peut pas se joindre à nous ce soir. Monsieur Anderson, dit Richard avec précaution. Emma Anderson n'est pas juste une membre de ce club, n'est-ce pas? Elle n'est pas membre du tout, intervint Cynthia. C'est ce que nous disons depuis le début. Non, madame Anderson. Je veux dire, Emma Anderson n'est pas juste une membre. La voix de Richard prit une étrange tonalité. Elle en est la propriétaire. Le silence qui suivit fut profond. La quoi? Dit faiblement maman. La propriétaire. Mademoiselle Anderson est propriétaire du Riverside Country Club. Elle en est la propriétaire depuis 6 ans. Dererick se mit à rire, mais son rire sonnait nerveux. C'est impossible. Emma travaille dans une association. Elle gagne à peine $40 000 par an. Je travaille pour une fondation caritative, dis-je tranquillement. Je n'ai jamais dit que c'était mon seul travail. Mais toi, maman me regarda comme si elle voyait une étrangère. Tu conduis une Subaru. J'aime ma Subaru. Tu vis dans un appartement de 2 chambres. J'aime mon appartement. Le visage de mon père était devenu rouge. C'est une sorte d'erreur. Emma ne peut pas se permettre de posséder un country club. Regardez-la. Elle fait ses courses chez Target. Monsieur Anderson, dit Richard, son sang-froid professionnel commençant à se fissurer. Je vous assure qu'il n'y a aucune erreur. Mademoiselle Anderson a acheté le Riverside Country Club il y a 6 ans par l'intermédiaire d'Anderson Holdings, LC.
Elle est propriétaire de cet établissement, du terrain de golf, des installations de tennis et de tous les actifs associés. Une femme en tailleur pantalon élégant sortit de l'entrée. Son badge l'identifiait comme Sharon Mitchell, directrice adjointe. « Richard, est-ce que tout va bien ?» Plusieurs membres s'interrogent sur l'agitation. « Sharon, pourriez-vous s'il vous plaît confirmer le statut de propriétaire de Mademoiselle Anderson à sa famille ?» Sharon parut confuse, puis me vit, là, dans la neige. « Mademoiselle Anderson, je ne savais pas que vous étiez ici. » « Bien sûr. » Elle se tourna vers ma famille. Emma Anderson est l'unique propriétaire du Riverside Country Club. Elle a aussi été incroyablement bienveillante en maintenant nos traditions et notre personnel. Nous avons de la chance de la voir. Ça n'a aucun sens, dit Cynthia, la voix montant dans les aigus. Comment Emma aurait-elle pu se permettre d'acheter un country club? De la même manière que je me permets tout le reste, dis-je. Je travaille pour ça. Tu as dit que tu travaillais dans une association. C'est le cas. La Fondation Anderson, que j'ai fondée il y a 8 ans après avoir vendu ma société de logiciels. La bouche de Derek s'ouvrit et se referma. Tu as vendu une société de logiciels? Je l'ai créée quand j'avais 22 ans. Je l'ai vendue à 26 ans pour 43 millions de dollars. J'ai utilisé une partie de l'argent pour lancer la fondation et j'ai investi le reste dans diverses propriétés, y compris ce club. 43 millions de dollars, répéta maman, abasourdie. C'était le prix de vente initial. Avec les options sur actions et les bonus de performance, cela s'est finalement rapproché de 60 millions. Mais j'essaie de ne pas être trop précise sur les finances. Ça semble de mauvais goût. Mon père s'assit lourdement sur les marches. Tu as eu 60 millions de dollars pendant 6 ans et tu ne nous l'as jamais dit. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez simplement supposé que j'étais pauvre parce que je n'affichais pas ma richesse comme vous l'auriez voulu. Mais pourquoi? Exigea maman. Pourquoi vivre comme ça si tu as de l'argent? Parce que j'aime ma vie. J'aime mon appartement. J'aime ma voiture. J'aime travailler à la fondation et aider réellement les gens, au lieu de simplement parler de richesse et de statut lors de dîners dans des country clubs. Richard s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Anderson, je m'excuse profondément pour cette situation. Si j'avais su que votre famille vous refusait l'entrée, je serais intervenu immédiatement. Ce n'est rien, Richard. Vous ne saviez pas. Ce n'est pas rien du tout, dit-il fermement. Il se tourna vers mon père. Monsieur Anderson, je vais devoir avoir une conversation sérieuse avec vous au sujet des politiques de conduite du club. Des politiques de conduite. Mon père se leva vivement. Attendez une minute. Nous sommes membres platine. Nous avons dépensé une fortune pour cette adhésion. Vous avez dépensé 12 000 $ pour votre adhésion, corrigea Richard. Ce qui est notre tarif standard platine. Cependant, cette adhésion s'accompagne de certaines attentes comportementales, notamment le traitement respectueux de tous les membres et invités. Nous n'avons manqué de respect à personne, protesta Cynthia. Nous expliquions simplement la réalité de la situation. La réalité, dit froidement Sharon, c'est que vous empêchiez la propriétaire du club d'entrer dans sa propre propriété, la veille de Noël. Un homme en costume sombre rejoignit le groupe grandissant près de l'entrée. Son badge indiquait, Thomas Warren, chef de la sécurité. Richard, nous avons une situation en cours. Plusieurs membres se rassemblent dans le hall pour savoir ce qui se passe. Certains s'inquiètent d'une perturbation. Il n'y a aucune perturbation, dit rapidement mon père. Juste un malentendu familial. Tout va bien maintenant. Emma, ma chérie, pourquoi ne viendrais-tu pas dîner avec nous? Nous serions ravis de t'accueillir. Je le regardais. Son expression était maintenant désespérée. Toute sa supériorité avait disparu. Vraiment, demandai-je. Bien sûr. Tu es de la famille. Nous n'avions simplement pas compris toute la situation. La situation où je suis propriétaire du bâtiment. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que vous voulez dire maintenant. Il y a 5 minutes, je n'étais pas assez bien pour entrer. Maintenant que je possède l'endroit, je suis soudainement la bienvenue. Emma, ne sois pas difficile, dit maman, mais sa voix tremblait. Nous avons fait une erreur. Ne peux-tu pas pardonner une erreur? Une erreur, répétai-je. C'est comme ça qu'on appelle ça?
Une autre personne sortit du club. Un monsieur âgé en costume coûteux, marchant avec une canne. Je le reconnus immédiatement. Charles Peyton, président du conseil des membres du club. Que se passe-t-il donc ici, demanda-t-il. Richard, nous avons des invités qui attendent leur table et la moitié du personnel est distraite par une histoire à l'entrée. Monsieur Peyton, dit Richard. Je m'excuse pour le dérangement. Il y a eu un incident impliquant mademoiselle Anderson. L'expression de Charles changea instantanément. Emma, que s'est-il passé? Tu vas bien? Je vais bien, Charles. Juste un malentendu avec ma famille. Il regarda mes parents, puis de nouveau moi, son expression se durcissant. Quel genre de malentendu? Le genre où ils m'ont dit que je ne pouvais pas entrer parce que je ne suis pas membre, dis-je tranquillement. Le visage de Charles devint violet. Ils ont fait quoi? C'était une erreur, dit désespérément mon père. Nous pensions qu'il y avait une politique réservée aux membres ce soir. Il n'y a pas de telle politique, et même s'il y en avait, Emma Anderson pourrait entrer dans ce club à tout moment, pour n'importe quelle raison, parce qu'elle en possède chaque centimètre carré. Charles se tourna vers Richard. Donnez-moi leur statut de membre. Richard sortit son téléphone et tapa quelques fois. George et Patricia Anderson, adhésion platine initiée il y a 8 semaines. Frais annuels de $12 000 payés en totalité. Actuellement en demande pour le statut de club héritage, qui leur donnerait accès aux salles à manger privées et à la réservation prioritaire pour le golf. Statut de club héritage, dit lentement Charles. C'est sous l'examen de mon comité, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et nous prévoyons de prendre notre décision finale sur leur candidature après les fêtes. C'est exact. Charles regarda mes parents. Saviez-vous que le statut de club héritage exige non seulement une situation financière solide, mais aussi une bonne moralité avérée et une contribution positive à la communauté du club? Nous. Oui, dit faiblement maman. Et vous pensiez que refuser l'entrée à la propriétaire du club, sur sa propre propriété, la veille de Noël, était une preuve de bonne moralité? Nous ne savions pas quelle était la propriétaire, s'exclama Cynthia. Elle ne nous l'a jamais dit. Elle nous a laissé croire qu'elle était pauvre. Je n'ai jamais dit que j'étais pauvre, corrigeai-je. Vous l'avez supposé parce que je n'achetais pas de voiture de luxe ou de vêtements de marque. Je ne vous ai pas corrigé parce que ce que vous pensiez ne m'importait pas, ça n'importait pas? La voix de maman se brisa. Emma, nous sommes ta famille. Vraiment? Parce que la famille ne me suggère généralement pas d'aller manger chez Applebee's pendant qu'elle dîne dans un country club. Deureric s'avança. Emma, allez. Ça a assez duré. Oui, nous avons eu tort. Nous l'admettons. Ne pouvons-nous pas simplement entrer, avoir un bon dîner et arranger ça? Arranger ça, dis-je. Tu veux dire, faire comme si les 6 dernières années n'avaient pas eu lieu? Prétendre que vous n'avez pas passé chaque réunion de famille à faire des commentaires sur mon petit appartement, ma voiture de débutant et mon travail de premier échelon? Prétendre que vous ne venez pas d'essayer de me bannir d'un bâtiment que je possède? Nous ne savions pas que tu le possédais. C'est bien là le problème, Derek. Vous ne le saviez pas, mais vous m'avez quand même traité comme si j'étais inférieur à vous. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, vous savez que j'ai de l'argent. Je suis la même personne qu'il y a 10 minutes. Mais il y a 10 minutes, je n'étais pas assez bien pour votre dîner de membres platine. Une jeune femme en uniforme du personnel du club apparut. Monsieur Chin, je suis désolé de vous interrompre, mais nous avons des invités qui demandent après mademoiselle Anderson. La famille Robertson aimerait lui dire bonjour, et le groupe Martinez demande une photo avec elle. Une photo? Dit faiblement mon père. La membre du personnel parut confuse. Mademoiselle Anderson est très populaire auprès de nos membres. Elle assiste à plusieurs événements tout au long de l'année et elle a personnellement financé 3 programmes de bourse pour les étudiants locaux. De nombreux membres la considèrent comme une amie. Tu viens ici régulièrement? Me demanda maman. Toutes les quelques semaines. J'aime superviser les opérations et assister aux événements communautaires. Mais nous sommes membres depuis 2 mois. Pourquoi ne t'avons-nous pas vu? Vous m'avez vu, dis-je, 3 fois. Une fois sur le parking, quand vous êtes passé en voiture sans me saluer. Une fois dans le hall, quand vous vous vantiez devant vos amis et avez fait semblant de ne pas me remarquer. Et une fois sur la terrasse,
quand vous avez fait une blague à quelqu'un sur le fait que même le personnel s'habillait mieux que la famille de certaines personnes. Le visage de maman devint blanc. C'était à propos de toi? J'étais assise 2 tables plus loin. L'expression de Richard était passée d'une inquiétude professionnelle à une colère froide. Mademoiselle Anderson, je m'excuse que vous ayez subi ce traitement dans votre propre club. C'est inacceptable. Ce n'est pas grave, Richard. Ce n'est pas vrai. Il se tourna vers Thomas. Je veux un rapport complet sur les interactions de la famille Anderson avec le personnel et les autres membres ce soir. Immédiatement, monsieur, dit Thomas en sortant une radio. Attendez, protesta mon père. Vous ne pouvez pas nous enquêter comme si nous étions des criminels. Nous sommes membres platine. Nous avons fait des dons aux causes du club. Vous avez payé vos frais d'adhésion, corrigea sèchement Charles. Ce n'est pas la même chose que de faire un don. Et franchement, monsieur Anderson, votre comportement de ce soir remet sérieusement en question votre compréhension des valeurs de ce club. Un couple s'approcha depuis le parking, plus âgé, d'allure distinguée. L'homme me fit un signe de tête chaleureux. Emma, merveilleux de vous voir. Vous vous joignez au dîner de Noël? Bonjour, docteur Robertson. Madame Robertson. Je ne suis pas encore sûr. Eh bien, nous espérons que oui. Sarah disait justement combien il serait agréable de vous avoir à notre table. Vous êtes toujours d'une compagnie si délicieuse. Ils continuèrent à l'intérieur. Maman les regarda s'éloigner. Tu connais les Robertson? Bien sûr. Ils sont membres ici depuis 30 ans. Le docteur Robertson siège au conseil d'administration de la fondation avec moi. Le conseil de la fondation, répéta maman. La fondation Anderson compte 12 membres au conseil, tous des leaders communautaires éminents. Nous allouons environ 8 millions de dollars par an à des initiatives locales en matière d'éducation et de santé. 8 millions de dollars par an, dit Derek, abasourdi. Une autre famille passa devant nous en entrant. Emma, joyeux Noël. Joyeux Noël, monsieur Tanaka. Et une autre. Mademoiselle Anderson. Ma fille voulait que je vous remercie encore pour sa bourse. Elle réussit merveilleusement bien à Princeton. Je suis si heureuse de l'entendre, Madame Chen. Dites-lui que je la félicite. Chaque salutation faisait un peu plus rétrécir ma famille. Des gens avec qui j'interagissais apparemment depuis des années. Des relations dont ils n'avaient jamais eu connaissance, parce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de s'intéresser à ma vie. La radio de Sharon crépita. Elle écouta, puis regarda Richard. Monsieur, nous avons une situation dans la salle à manger. Plusieurs membres s'interrogent sur le retard dans le placement et la table du groupe Anderson est actuellement au centre de l'attention. Au centre de l'attention, dit nerveusement Cynthia. La famille Robertson a demandé à d'autres membres s'ils étaient au courant de l'incident à l'entrée, expliqua Sharon. Cela suscite une conversation importante. Charles et Mien sont dégoûtés. Bien sûr que ça en suscite. Emma, je suis profondément désolé pour tout ça. Ce club est censé être un lieu de communauté et de respect. Il l'est généralement, dis-je. Ce soir était juste inhabituel. Inhabituel, répéta-t-il. C'est généreux de votre part. M et Madame Anderson, je pense que vous devriez savoir que votre comportement de ce soir sera discuté lors de la prochaine réunion du comité du club héritage. Discuter comment? Demanda mon père, la peur s'insinuant dans sa voix. Discuter pour déterminer si des individus qui traitent la propriétaire du club avec un tel manque de respect sont aptes à un statut de membre élevé, ou à n'importe quel statut de membre, d'ailleurs. Maman laissa échapper un hoquet. Vous ne pouvez pas révoquer notre adhésion. Nous avons payé pour l'année entière. Nous pouvons absolument révoquer une adhésion pour violation du règlement, dit Charles. C'est dans le contrat que vous avez signé. Section 12, paragraphe 3. Richard tapait sur son téléphone. Je consulte leur dossier maintenant. Je vois aussi plusieurs rapports d'incidents de la part des membres du personnel. Des rapports d'incidents, dit Derek. 3 plaintes distinctes de serveurs pour traitement méprisant. 2 plaintes du personnel du service de voiturier pour impolitesse verbale. Une plainte du surintendant du terrain de golf pour des dommages au green qui n'ont jamais été signalés ni payés. C'était un accident, dit Cynthia. Les accidents qui ne sont pas signalés deviennent des schémas de manque de respect, dit froidement Richard. Et maintenant,
nous ajoutons la tentative d'interdire l'accès à la propriétaire sur sa propre propriété. Mademoiselle Anderson, que souhaitez-vous que nous fassions? Tous les yeux se tournèrent vers moi. Ma famille avait l'air terrifiée. Le personnel, en colère en mon nom. Charles semblait vouloir jeter mes parents dehors personnellement. J'aimerais, dis-je lentement, prendre le dîner de Noël. Bien sûr, dit immédiatement Richard. Votre table habituelle. En fait, j'ai vu que le docteur et madame Robertson m'ont invité à leur table. Je pense que je vais me joindre à eux, si cela ne vous dérange pas, je suis sûr qu'ils en seraient ravis. Et pour le groupe Anderson? Demanda Sharon, jetant un coup d'œil à ma famille. Je regardais mes parents, mon frère, sa femme. Tous debout dans la neige, leurs vêtements et bijoux coûteux semblant soudainement faux, comme des costumes de théâtre. Le groupe Anderson est le bienvenu pour rester dîner, dis-je, à leur table réservée. Mon père s'affaissa de soulagement. Merci, Emma. Merci beaucoup. Nous ne. Cependant, continuai-je, leur statut de membre est en cours d'examen, en attendant l'enquête du comité du club héritage sur l'incident de ce soir. Richard, veuillez noter que toute plainte future concernant la famille Anderson devra m'être directement signalée. Compris. Et Charles, lors de la prochaine réunion du conseil, j'aimerais proposer une nouvelle politique pour le club. Tout membre qui fait preuve d'un comportement discriminatoire envers d'autres membres ou invités, basé sur un statut économique perçu, devrait faire face à une suspension immédiate de son adhésion. Je l'ajouterai personnellement à l'ordre du jour, dit Charles avec une satisfaction sinistre. Une dernière chose, dis-je. La demande du groupe Anderson pour le statut de club héritage est refusée, de manière permanente. Emma, s'il te plaît, dit maman, des larmes commençant à se former. Nous avons fait une erreur. Ne nous punis pas pour toujours pour une seule erreur. Refuser le statut de club héritage n'est pas une punition. C'est un honneur à accorder, et vous ne l'avez pas mérité. Mais tous ceux que nous connaissons sont au niveau club héritage, protesta Cynthia. Quelle image cela donnera-t-il si nous sommes rejetés? Cela donnera l'image que vous avez fait face aux conséquences de votre comportement. J'imagine que ce sera très embarrassant pour vous. Je fis une pause. Peut-être que vous pourriez essayer Applebee's. Maman émit un petit son blessé. Thomas parla dans sa radio, écouta, puis regarda Richard. Monsieur, plusieurs membres demandent à parler à mademoiselle Anderson. La famille Martinez, la famille Patel, les Johnson. Dites-leur que j'arrive bientôt, dis-je. Je dois juste finir ici. Mademoiselle Anderson, dit Sharon avec hésitation, à propos de la table du groupe Anderson. Elle est actuellement positionnée dans la salle à manger principale, avec une bonne visibilité. Étant donné les circonstances, devrions-nous les déplacer dans un endroit plus discret? Je réfléchis à cela. Ma famille attendait, retenant presque son souffle. Non, dis-je finalement. Laissez-les à leur table d'origine. Laissez-les manger leur dîner de Noël, à la vue de tous. Emma, s'il te plaît, ne fais pas ça, dit doucement Derek. Les gens poseront des questions. Ils voudront savoir pourquoi nous ne sommes pas assis avec toi. Oui, ils le voudront. Et que leur direz-vous? Ils n'avaient pas de réponse. Vous leur direz la vérité. Que vous avez essayé de refuser l'entrée à votre propre sœur d'un country club qu'elle possède, parce que vous pensiez qu'elle n'était pas assez bien. Et ensuite, vous resterez assis là, vous mangerez votre dîner, et vous réfléchirez au genre de personne que cela fait de vous. C'est cruel, murmura Cynthia. Vraiment? Ou est-ce juste la conséquence naturelle de votre propre comportement? Un autre groupe s'approcha du parking. Un jeune couple avec 2 petits-enfants. Mademoiselle Anderson, joyeux Noël. Joyeux Noël, Taylor, Josh. Salut Emma. Salut, Lily, dis-je en saluant les enfants, qui me sourirent radieusement. Les enfants voulaient vous remercier encore pour le don pour l'aire de jeu, dit Taylor. C'est une telle joie pour toute la communauté. J'en suis ravi. Passez un merveilleux dîner ce soir. Ils entrèrent, les enfants bavardant avec excitation à propos du Père Noël. Mon père les regarda partir, puis me regarda comme s'il me voyait pour la première fois. Un don pour une aire de jeu, demanda-t-il faiblement. L'école primaire avait besoin de nouveaux équipements. La fondation a tout couvert. 400 000 $. 400 000 $ pour une aire de jeu.
C'est une très belle aire de jeu. Sûre, accessible, éducative. Tout ce que les enfants méritent. La voix de maman était faible. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu faisais des choses comme ça? Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais de mon temps. Vous avez simplement supposé que je ne faisais rien d'important, parce que je n'achetais pas de voiture de luxe ou de sac de créateur. Le téléphone de Richard vibra. Il le regarda, puis moi. Mademoiselle Anderson, la table des Robertson demande quand vous les rejoindrez. Dois-je leur dire que vous serez retardé? Non, je suis prête maintenant. Je me dirigeai vers l'entrée, puis fis une pause. Oh, une dernière chose. Richard, quel est le statut de l'addition du bar pour le groupe Anderson? Ils ont une adhésion platine, donc ils bénéficient actuellement d'une réduction de 25% sur toute la nourriture et les boissons. Veuillez retirer cette réduction, avec effet immédiat. Tarification standard uniquement. Emma, protesta mon père. Les membres platines reçoivent des réductions en fonction de leur réputation au sein de la communauté du club, dis-je. Je ne pense pas que votre réputation soit particulièrement élevée en ce moment, n'est-ce pas? Je me suis dirigé vers l'entrée. Richard et Sharon se mirent à mes côtés, et Charles suivit. Thomas resta avec ma famille, vraisemblablement pour les escorter à leur table. En entrant dans le hall chaleureux et magnifiquement décoré, je pouvais voir des membres qui discutaient, clairement conscients que quelque chose d'important s'était passé à l'extérieur. Plusieurs personnes me firent signe. Quelques-unes me saluèrent. Mademoiselle Anderson, dit doucement Richard pendant que nous marchions. Je dois vous demander. Comment souhaitez-vous que nous gérions cela à l'avenir? L'adhésion de votre famille, je veux dire. Honorez leur contrat annuel en cours, mais faites comprendre que le renouvellement n'est pas garanti, et qu'il sera soumis à une amélioration démontrée du comportement et de la contribution à la communauté. Et s'il ne s'améliore pas? Alors, l'année prochaine, ils pourront prendre leur dîner de Noël ailleurs. Sharon se pencha plus près. Entre vous et moi, j'espère qu'ils ne s'amélioreront pas. Les voir devoir expliquer à leurs amis pourquoi leur adhésion n'a pas été renouvelée serait extrêmement satisfaisant. Je souris malgré moi. Ce n'est pas professionnel, Sharon. Oui, madame. Mais c'est quand même vrai. Nous avons atteint l'entrée de la salle à manger principale. À travers l'embrasure, je pouvais voir la table des Robertson me faisant signe, m'accueillant. Je pouvais aussi voir ma famille se faire placer à sa table, près du centre de la pièce. Le visage de ma mère était pâle, l'expression de mon père, vide. Une dernière chose, dis-je à Richard. Je veux un rapport complet sur mon bureau après les fêtes, détaillant chaque interaction que ma famille a eue avec le personnel et les autres membres depuis leur adhésion. Tout. Je veux savoir si ce genre de comportement est une habitude ou juste l'échec spectaculaire de ce soir. Vous l'aurez avant le 27 décembre, promis-il. Merci. Et Richard, passez un joyeux Noël. Vous avez géré cela avec un professionnalisme remarquable. Merci, mademoiselle Anderson, bien que j'aurais souhaité que les circonstances soient différentes. Moi aussi. Je suis entré dans la salle à manger. Les Robertson se levèrent pour m'accueillir, le docteur Robertson tirant personnellement ma chaise. Emma, nous sommes si ravis que vous vous joigniez à nous. Merci de m'accueillir. En m'asseyant, j'avais une vue dégagée sur la table de ma famille. Ils fixaient leur menu comme s'ils contenaient les secrets de l'univers, essayant clairement d'éviter tout contact visuel. Plusieurs tables voisines chuchotaient, jetant des regards entre eux et moi. Madame Robertson suivit mon regard. « Est-ce que tout va bien, ma chérie? Vous avez semblé un peu retardée en arrivant. »« Juste une affaire de famille, dis-je. »« Rien de grave. »« La famille, dit-elle d'un air entendu. »« Parfois, ce sont les relations les plus compliquées que nous ayons. »« Parfois, acquiesçai-je. » Un serveur apparut avec du champagne. « Offert par la maison, mademoiselle Anderson. » Le chef voulait vous souhaiter un joyeux Noël. Veuillez lui transmettre mes remerciements. De l'autre côté de la pièce, je vis ma mère observer cet échange. Son visage était un mélange de confusion et de chagrin. Mon père parlait à un serveur, probablement pour s'informer des prix maintenant qu'ils avaient perdu leur réduction. Dererick était assis les bras croisés, tandis que Cynthia jetait des regards nerveux autour d'elle, consciente de l'attention qu'il recevait. Le docteur Robertson leva son verre. Un toast à la gentillesse, à la générosité et au véritable esprit de cette saison.
Santé, firent écho plusieurs voix. Je levai mon verre et souris, et pour la première fois de la soirée, ce sourire était sincère. Le reste du dîner se passa agréablement. Les Robertson étaient chaleureux et drôles, racontant des histoires sur leurs petits-enfants et leur récent voyage en Italie. D'autres membres s'arrêtèrent pour dire bonjour, pour me remercier de diverses initiatives de la Fondation, pour me souhaiter de joyeuses fêtes. Je me sentais entouré d'une vraie communauté, d'une vraie connexion. Ma famille, pendant ce temps, était assise à sa table, mangeant dans un silence quasi total. Je les observais de temps en temps, non par esprit de vengeance, mais avec une sorte de triste curiosité. Avait-il toujours été comme ça? Étais-je simplement trop occupé à essayer de répondre à leurs exigences impossibles pour le remarquer? Vers 21h30, alors que le dessert était servi, Richard apparut à ma table. Il se pencha discrètement. Mademoiselle Anderson, le groupe Anderson demande l'addition. Ils aimeraient déjà partir. Le service du dîner dure normalement jusqu'à 23h la veille de Noël. Oui, il semble mal à l'aise. J'imagine. Je réfléchis un instant. Préparez leur addition au tarif standard, comme convenu. Et Richard, assurez-vous que le reçu détaillé montre la réduction qu'ils auraient reçue en tant que membre platine, puis montre qu'elle a été supprimée. Je veux qu'ils voient exactement ce que leur comportement leur a coûté. Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Richard. Compris. 10 minutes plus tard, je vis mes parents debout à leur table, mon père tenant ce qui ressemblait à une facture, son visage devenant rouge en la lisant. Il dit quelque chose de sec au serveur, qui resta professionnellement calme, et désigna la sortie, vers Richard, qui se tenait là avec sa tablette, vraisemblablement prêt à expliquer les frais. J'ai regardé mon père argumenter, ma mère essayer de l'éloigner, Derek tendre une carte de crédit avec des mains tremblantes, et Cynthia se diriger rapidement vers la sortie, la tête baissée. Ils n'ont jamais regardé dans ma direction en partant. Le docteur Robertson avait remarqué, lui aussi. Des amis à vous, demanda-t-il gentiment. De la famille, en fait. Ah. Il n'insista pas, ce que j'appréciais. Eh bien, leur perte est notre gain. Nous avons énormément apprécié votre compagnie ce soir. Merci. Cela signifie beaucoup pour moi, Emma. Madame Robertson tendit la main par-dessus la table pour tapoter la mienne. Quoi qu'il se soit passé ce soir, j'espère que vous savez que la communauté ici vous apprécie énormément. Pas à cause de votre propriété du club ou de votre travail à la fondation, bien que ce soit des choses merveilleuses. Nous vous apprécions parce que vous êtes gentille, attentionnée et authentique. Ces qualités sont bien plus rares que l'argent. Je sentis mes yeux s'embuer de larmes inattendues. Merci. Merci. Joyeux Noël, ma chérie, dit-elle chaleureusement. Joyeux Noël. Je suis resté jusqu'à près de 23 heures, parlant et riant avec les Robertson et les autres familles qui se sont jointes à notre table tout au long de la soirée. Des gens qui me connaissaient vraiment, et m'appréciaient pour qui j'étais, plutôt que pour ce que j'avais. Alors que la soirée touchait à sa fin et que je me préparais enfin à partir, Charles me trouva dans le hall. Emma, un mot. Bien sûr. Il me guida vers un coin tranquille. Je voulais que vous sachiez que j'ai déjà commencé à documenter l'incident de ce soir pour le conseil. Le comportement de votre famille était inadmissible, et je veux m'assurer qu'il y aura des conséquences. Merci, Charles. J'apprécie. Je veux aussi m'excuser. En tant que président du conseil des membres, j'aurais dû être plus attentif à la manière dont les nouveaux membres traitaient le personnel et les autres membres. Le fait que votre famille ait pu mal se comporter pendant 2 mois sans subir de conséquences est mon échec. Ce n'est pas votre échec. Ils sont très doués pour bien se présenter aux gens qui comptent pour eux. Le personnel et les personnes qu'ils considèrent comme inférieures reçoivent un traitement différent. C'est exactement pourquoi ils ne devraient pas être membres du tout, dit-il fermement. Emma, avec votre permission, j'aimerais recommander une révocation immédiate de leur adhésion, plutôt que d'attendre leur renouvellement annuel. J'ai réfléchi à cela. La partie vengeresse en moi voulait dire oui, mais la partie de moi qui avait bâti une fondation réussie sur des principes de rédemption et de croissance hésita. Attendons, dis-je finalement. Voyons s'ils apprennent quelque chose de ce soir. S'ils améliorent leur comportement, vraiment l'améliorent, alors peut-être qu'ils méritent une seconde chance. S'ils ne le font pas, alors nous réexaminerons la discussion sur la révocation. Charles hocha lentement la tête.
Vous êtes plus généreuse que je ne le serais. Peut-être. Ou peut-être que je veux juste voir si les gens peuvent réellement changer quand ils sont forcés de faire face aux conséquences. Une expérience juste, bien que je ne sois pas optimiste quant aux résultats. Moi non plus, admis-je. Mais je préférerais être surprise par leur croissance plutôt que d'avoir raison sur leur incapacité à changer. Il sourit. C'est pourquoi le club a de la chance de vous avoir comme propriétaire. Joyeux Noël, Emma. Joyeux Noël, Charles. Je suis sorti dans l'air froid de la nuit. La neige avait cessé, laissant tout recouvert d'une couverture blanche et propre qui scintillait sous les lumières du parking. Ma Subaru était là où je l'avais laissée, humble et pratique parmi les véhicules de luxe. Je me suis assise un moment sur le siège du conducteur avant de démarrer le moteur, digérant tout ce qui s'était passé. Mon téléphone vibra. Un SMS de ma mère. Nous devons parler de ce soir. Pas une excuse, pas une reconnaissance de ce qu'ils avaient fait, juste une exigence de plus de mon temps et de mon attention. J'ai supprimé le message sans répondre. Un autre SMS arriva, celui-ci de mon frère. Emma, s'il te plaît, arrangeons ça. Je le fixai un long moment, puis je répondis, il n'y a rien à arranger, Derek. Vous m'avez montré exactement qui vous êtes ce soir. Je vous crois. J'ai éteint mon téléphone et démarré la voiture. En sortant du parking, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Le Riverside Country Club brillait dans l'obscurité derrière moi, chaleureux et accueillant, plein de gens qui appréciaient la gentillesse plus que le statut. Ma famille avait essayé de m'en interdire l'accès. Ils n'avaient pas réalisé que je possédais la clé de chaque porte. Et demain, ils se réveilleraient dans un monde où tous ceux qu'ils voulaient impressionner sauraient exactement ce qu'ils avaient fait. J'ai souri et j'ai pris la direction de la maison, prête à passer le reste de la veille de Noël dans mon appartement confortable, avec ma voiture pratique garée dehors, vivant la vie que j'avais choisie, plutôt que celle que ma famille pensait que je devrais vouloir. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse se faire est la liberté de ne plus se soucier de ce que les gens pensent, même lorsque ces gens sont votre famille. Surtout lorsque ces gens sont votre famille.